Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport. Je suis très heureux de vous retrouver. Tout de suite, le sommaire. Basket en National 3, l'ESC Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines a remporté le derby face au Chénet-Versailles sur le score de 81 à 65. Le résumé du match dans ce journal. En handball, Montigny-au-Bretonneux est actuellement co-leader de National 2 féminine. Nous reviendrons sur les bonnes performances du club dans cette édition avec le coach Philippe Létrange et l'arrière Fanny Jean-Baptiste. Nous parlerons également du titre de champion du monde de l'équipe de France. Football américain, les Templiers d'Elancourt débutent leur championnat ce samedi contre les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Entretien dans cette édition avec le président du club Georges Agostino et Alexander Tsatsong, joueurs aux Templiers. Et puis en fin d'émission, tous les résultats du week-end. On commence ce journal sport par la belle victoire en basket de Trappes face au Chénet-Versailles sur son terrain, 81 à 65. Les Trappistes comptent désormais 22 points dans ce championnat de National 3. Les montages, Romain Ruspini. Le bouillant derby yvelinois, Trappes le Chénet a tenu toutes ses promesses, mené 62-61 sur son parquet à 4 minutes 20 de la fin du match. Les Trappistes ont su renverser la rencontre dans les derniers instants pour l'emporter 81 à 65 après 3 quarts temps très compliqués. Au début, je pense qu'on les a un peu pris de haut. Et par la suite, on a commencé à se mettre dedans. Et ils sont revenus. Et je pense que comme il dit souvent, la somme de chaque individu, je pense que c'est ça qui a fait la différence. On n'arrivait pas à se trouver, même si la volonté était là, on n'arrivait vraiment pas à faire des extra passes. Et le coach a remédié à ça et par la suite, on a réussi à retrouver nos joueurs et retrouver notre jeu en fait. Notre groupe était déstabilisé au départ parce qu'en fait, il nous manquait notre pivot. Et cette blessure qui est arrivée au dernier moment les a déstabilisés. Et ils ont effectivement, comme le disait Yann tout à l'heure, eu du mal à rentrer dans le match. Grâce à cette victoire, Trappes remonte à la 8e place du championnat de National 3 avec 22 points en 15 journées. En plus d'un impact direct sur le classement, cette victoire dans le derby permet de booster le moral des joueurs de Mostafa El Afidi. C'était super important, pour éviter de se faire des frayeurs par la suite. Donc là, si on en remporte encore 2-3, ça nous aidera en fait. Les objectifs, c'est tout d'abord de gagner les 2 prochains matchs et d'essayer de finir l'année avec un esprit de groupe. Prochain match pour l'ESC Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines samedi prochain à 20h sur le terrain de Malakoff. Victoire impérative pour assurer le maintien. Après le basket, place au handball. Gros plan aujourd'hui sur les féminines de Montigny-le-Bretonneux et l'équipe de France de hand. Alors je reçois ce soir sur ce plateau Philippe Létrange, le coach de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir. Et nous recevons également Fanny Jean-Baptiste, arrière droit de Montigny-Bretonneux. Bonsoir. Alors on commence tout de suite par l'actualité du handball français. Je veux bien sûr parler donc de la victoire en handball de l'équipe de France, 25 à 22 face au Qatar. Vous l'avez regardé ce match ? Bien sûr. Et du coup, vous en avez pensé quoi ? Beau match, un peu viril en deuxième mi-temps. Je pense que si les Français n'avaient pas eu d'échec au tir face à un très bon gardien en face, le score était plus ample. D'accord. Il y a un petit mot sur le Qatar aussi, qui a réalisé quand même une belle performance dans ces championnats du monde. Une belle performance en naturalisant pas mal de joueurs. Mais un beau parcours et je ne pensais pas qu'ils arriveraient en finale. Et c'est une règle que vous avez arrivé à comprendre ? J'ai du mal à l'heure actuelle, mais je pense qu'on en saura un peu plus dans les jours à venir. Et donc les Français deviennent l'équipe la plus titrée en handball avec 5 titres mondiaux. Comment expliquez-vous ces performances ? Toujours l'envie de gagner, je pense. Ils sont intransigeants envers eux-mêmes, envers l'équipe. Lorsque quelqu'un rate, il n'y en a pas un qui râle, ils reviennent tous compenser le raté. C'est impressionnant, c'est très impressionnant de les voir comme ça. Et ça se joue où ? À la détection, peut-être ? La détection, peut-être le groupe, peut-être les cadres qui font en sorte que tout le monde se sente bien et peut-être qu'ils se parlent quand ça ne va pas, ils se parlent en face à face. Il faut faire partie de l'équipe pour savoir vraiment ce qui se passe, mais vu de l'extérieur, c'est impressionnant. Et la Fédé, justement, ne loupe aucun nouveau talent ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une structure fédérale qui est importante, là, avec les jeunes, les pôles, et je pense qu'ils balayent un peu partout. Donc ils gagnent tout depuis 20 ans, on va dire. Comment expliquer cette longévité, justement ? Je pense qu'il y a une bonne cohésion d'équipe, un groupe assez solide à la base qui permet aux jeunes de s'intégrer beaucoup plus facilement et rapidement en fait. Et
ils sont assez rigoureux. Ils donnent généralement tout ce qu'ils ont, notamment les jeunes. Et je trouve que l'ensemble fait que ça les amène sur le toit du monde à l'heure actuelle. Et vous ne pensez pas que la motivation va s'user avec le temps? J'espère pas. D'accord. J'espère pas, parce que ce serait dommage que ça s'arrête ainsi. Donc je pense que ça va perdurer. Et ils sont toujours morts de faim, c'est ça? Oui, de toute façon, on les voit. On avait l'impression que c'était leur premier titre à la fin, là, et tout le monde sautait, même le nouvel entraîneur de la défense, Dinard, qui sautait. C'était un peu. Voilà. Et il y a également un joueur qui a été une révélation, on va dire, sur ce tournoi, c'est Valentin Porte. Il est versaillais, il joue arrière droit, comme vous. C'est un modèle? Un modèle, oui et non, parce qu'en fait, la différence avec Valentin Porte, c'est que je ne suis pas gauchère, il est gaucher. Donc il a un petit avantage en plus sur moi, et puis c'est pas au même niveau, mais oui, c'est un bel exemple, oui. Et vous prenez justement des petits gestes à lui ou pas ou... Comparer le handball féminin au masculin, c'est un peu compliqué, parce que du coup, les chocs et les performances ne sont pas les mêmes, mais on essaye de s'inspirer parfois de certains joueurs, oui. Et est-ce que ça vous pousse justement oui, ça pousse vers le haut, oui. Ça pousse vers le haut. Et est-ce qu'on ressent l'impact justement que ces victoires ont sur on va dire, les amateurs de hand, au niveau des jeunes surtout? Oh oui, parce que là, aujourd'hui, dans les écoles, tout le monde en parlait. Donc c'est quand même bien médiatisé. Et puis on le verra en septembre avec peut-être d'autres influences lors des inscriptions dans les clubs de hand. Et justement, les inscriptions, vous pensez qu'elles vont être boostées? Oui, après il faut avoir les installations pour pouvoir les accueillir, parce que si on dépasse le seuil puis qu'on fait que de la garderie, c'est pas très intéressant pour tout le monde. Et vous, à Montigny, vous en avez parlé un petit peu entre vous? Pour le moment, pas encore, mais je pense qu'on en discutera demain lors de l'entraînement. Mais on en parle par message avec certaines supportrices. Et donc, on revient à votre quotidien. Donc, vous êtes co-leader de National 2 actuellement. Est-ce que vous assumez ce nouveau statut? Ça crée une pression supplémentaire, peut-être? Une pression, oui, parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Il y a eu quelques erreurs en première partie de saison. Mais oui, à l'heure actuelle, on a un peu peur parce qu'on sait que la première place, on l'a, mais ça suit derrière de peu de points. Donc il va falloir assurer sur tous les matchs à venir. Philippe Étrange, est-ce que vous sentez que vous êtes plus attendu maintenant? À chaque déplacement, à chaque match? Certainement, parce que l'objectif, c'était de terminer dans les 5 premiers. Et puis, plus ça va, plus on est dans le haut du classement. On a battu le premier chez elle le dernier match. Donc, c'est sûr que tout le monde va nous attendre, parce que là, on ne peut plus cacher qu'on va terminer dans les 5 premiers. Là, on vise, si possible, les 2 premières places. Là, pour l'instant, ça ne dépend que de nous. Hein. On gagne tous nos matchs. On sera au moins deuxième derrière le Havre si elles font pareil. Fanny Jean-Baptiste, vous sentez que vous êtes maintenant parmi les favoris? Je le sens, oui. Qu'on est parmi les favoris, oui. Le classement parle de lui-même. Seule chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a peu de marge et on attend notre résultat en priorité et puis le résultat des autres ensuite, pour voir si on a une marge assez solide pour pouvoir se dire on peut respirer enfin, quoi, parce que là on est un peu en apnée là, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qui fait votre force selon vous? Peut-être un peu comme l'équipe de France à notre niveau, nettement. Vous êtes une petite équipe de France en fait, c'est ça? Non, quand même pas. Avec des jeunes, on a incorporé des jeunes cette année, donc c'est pas toujours tout rose, mais c'est la vie de groupe et on a réussi à se dire les choses en face quand ça allait pas, puis on est reparti du bon pied. Et les jeunes, les anciennes, et voilà, je pense que ça fait un bon groupe. Là, on peut avoir peut-être une ou deux blessés, ce que j'espère pas, mais il y a des remplaçantes et sans que l'équipe perde beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Justement, vous allez rentrer dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui peut vous empêcher justement de finir au-delà du podium? Ce qui peut nous empêcher, je pense, c'est peut-être les potentielles blessures ou les absentes. Parce que on a un groupe assez solide et il faut que toutes les personnes, les pièces maîtresses de l'équipe soient là. Après, il faut qu'on essaye de jouer notre jeu, qu'on joue simple et qu'on ne se prenne pas à la tête. Après, l'idéal serait d'assurer notre position bien plus tôt dans le championnat parce que
jouer la montée sur le dernier match, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc, il y a un match ce samedi à 20h30 contre Le Mans. Ouais. Vous le préparez comment, ce match? C'est à domicile, hein, c'est au complexe. C'est à domicile. Alors, on se méfie parce que Le Mans n'a pas gagné de match cette année. Maintenant, elles vont certainement descendre, donc sans pression. Donc, c'est des matchs pièges. Et puis, surtout, que les 2 matchs qui suivent, c'est des matchs très importants pour nous. On va chez le 3e, via Val d'Orge. Et là, il faudrait bien aller gagner à Val d'Orge si on veut les mettre un peu plus loin. Donc, victoire impérative? Ce week-end contre Le Mans, bien sûr, tout en préparant le match suivant. Merci Philippe Létrange, merci Fanny Jean-Baptiste. Donc bon courage pour la suite du championnat. On passe maintenant au cyclisme sur piste. La sélection française pour les championnats du monde sur piste a été dévoilée par la fédération. Du 18 au 22 février, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera Grégory Boger, Virginie Cueff, la plaisiroise Sandy Claire et Ligny-Montin François Pervis. Les images sont signées William L. La liste des sélectionnés français pour les championnats du monde sur piste est tombée. Pas de surprise, les têtes d'affiche seront bien présentes au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Du 18 au 22 février, les spectateurs pourront voir en action Grégory Boger, Sandy Claire ou encore François Pervis sur la vitesse. Thomas Bouda et Brian Cocard sont eux alignés dans les épreuves d'endurance, une sélection compétitive. Je ne pense pas que les choix ont été difficiles puisque les critères étaient précis. Donc les athlètes savaient très bien où ils allaient. Ils savaient qu'ils allaient avoir une chance et comme on leur a rappelé lors du bilan, c'est qu'en équipe de France, on donne une chance. Par contre, il ne faut pas la louper puisque le jour de la course, il va falloir être présent au jour J. Et donc, il faut saisir sa chance tout simplement. Nouvelle coqueluche du cyclisme sur piste tricolore, François Pervis fait logiquement partie de la sélection française. Triple champion du monde à Cali en Colombie en 2014, Ligny-Montin n'arrivera pas dans les meilleures conditions cette année. Le pistard a été perturbé par des blessures pendant sa préparation. Des doutes, il y en a forcément un petit peu parce que je suis quand même je me sens moins fort que l'année dernière à la même époque. Donc là, aujourd'hui, je peux pas vous dire je vais gagner les 3 titres de champion du monde que j'ai déjà gagné l'année dernière. Je vais faire avec, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même et je vais rien lâcher. Objectif annoncé par la Fédération française de cyclisme, récolter au minimum 5 médailles sur ces championnats du monde. Pour atteindre ce but, les sportifs comptent sur le soutien du public français. Ça n'a rien à voir avec un championnat du monde à l'étranger, hein. Bien sûr, c'est chez nous, donc c'est un peu plus excitant. Mais voilà, moi, je pense que j'ai une revanche à prendre par rapport à 2006. Et puis on sait très bien que voilà, tous les Français qui étaient derrière nous à Londres ont envie de nous voir briller dans quelques semaines. Donc voilà, après c'est à nous de ne pas se laisser emballer et d'être trop excités par rapport à l'événement. Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines affiche presque complet pour les 5 jours de compétition. Le nouvel écrin du sport français attend désormais le 18 février pour vibrer au rythme des exploits des champions tricolores. Mauvaise nouvelle pour le camp tricolore. Thomas Bouda est tombé jeudi dernier pendant le Trophée de Majorque. Sa participation n'est pas remise en cause, mais il serait sûrement diminué pour les championnats du monde. On s'intéresse maintenant au football américain et plus précisément au Templiers d'Elancourt. Nous recevons ce soir sur ce plateau Georges Agostino, président des Templiers d'Elancourt. Bonsoir. Et nous recevons également Alexander Tsatsong, donc joueur au Templiers d'Elancourt. Joueur au Templiers d'Elancourt. Alors, le championnat élite redémarre ce week-end. Donc, les Templiers d'Elancourt recevront les Cougars ce samedi à 20h. La rencontre est programmée au complexe sportif Europe. Pour nous parler donc de ce premier match, Alexander Tsatsong. Donc, ce match, vous le préparez comment ? On le prépare en fait depuis janvier, enfin depuis le début de l'année, parce qu'on connaît déjà le calendrier. Maintenant, les Cougars, c'est une équipe qu'on connaît assez bien. On ne connaît pas les nouveaux imports qui viennent d'arriver, mais eux non plus ne connaissent pas nos imports. On a des qualités physiques qui vont faire on pourra les bousculer sur leur jeu. Maintenant, on se prépare et on verra samedi. Mais bon, je pense que je pourrais vraiment donner des résultats qu'après le match, en fait. Donc, on verra ce que ça va donner. Et vous sentez que vous êtes prêts ? Oui, on est de plus en plus près, tout à fait. Effectivement, on verra ça samedi soir. Enfin, l'équipe ne se prépare pas depuis janvier, elle se prépare depuis fin septembre, début octobre.
On a accéléré la préparation depuis 3 semaines à mois, mais voilà. Oui, Du coup, ça se passe comment la préparation? C'est des matchs amicaux? C'est quoi? Oui, il y a eu toute une phase physique, son casque et épaulière. Après, on commence petit à petit à intégrer l'équipement. Il y a eu un match amical. D'accord, et que vous avez remporté? Oui, c'est ça. Et puis, on a une équipe réserve. On a la chance d'avoir une équipe réserve qui joue en 3e division cette année. Et on a fait 2 matchs contre eux. Et vous pensez que vous avez les recettes du coup pour remporter ce match? Physiquement parlant, et je vais dire par rapport à nos capacités individuelles, on a les moyens de gagner ce match. Maintenant, j'ai pas trop de soucis à faire pour les premiers matchs de l'année. Je pense que ça va être plutôt en deuxième période de saison où pour nous ça va être plus compliqué avec un effectif réduit. Mais sinon, je pense qu'on a les capacités pour bien démarrer cette saison vraiment en 2014-2015. Et il faut impérativement gagner ce premier match? Oui, bien sûr, ça donnera le tempo pour toute la saison, en sachant que les Cougars, c'est un peu notre bête noire. On a toujours eu des difficultés contre eux. Voilà, ça donnera vraiment le tempo pour la saison. Si on gagne ce match, la saison se passera au mieux. Et du coup, quels sont vos objectifs donc, pour cette nouvelle saison? On sait que l'année dernière, vous avez réalisé un beau parcours, notamment avec une belle demi-finale donc, de Coupe d'Europe, perdue, mais de peu. Est-ce que justement les objectifs seront élevés cette saison? Les objectifs sont toujours les mêmes depuis 3 ou 4 ans, depuis qu'on a perdu la finale du championnat de France en 2008. Donc on veut retourner à cette finale du championnat de France à Charletti à Paris et la remporter. Donc l'objectif est toujours le même si d'année en année, l'effectif changeant un peu. Voilà. Justement, l'effectif, donc votre équipe enregistre donc l'arrivée de Cody Redmond et Zach Shaw. Nous les avons rencontrés cette semaine. Je veux gagner le titre de champion de France. J'espère que nous aurons beaucoup de succès. Je veux emmener le club le plus haut possible en Europe. Je veux gagner des titres depuis ma naissance et j'espère que cela va arriver avec Elancourt. J'ai vu que les Templiers d'Elancourt étaient l'une des meilleures équipes en France. J'ai eu des contacts avec le coach Emmanuel Charret qui m'a convaincu et je suis ici maintenant. L'entraîneur donne des bons conseils. En ce moment, nous sommes en train de travailler les positions sur les phases offensives. Nous avons une bonne relation de travail et je suis très heureux. Donc on vient de voir Cody Redmond et Zach Shaw. Pourquoi les avez-vous choisis? Alors ça, c'est le coach principal, Emmanuel Charret, qui les a choisis. Donc il y a tout un système d'échange de vidéos et autres. Donc voilà, c'est le quarterback, on l'a choisi parce que l'ancien est parti en Autriche. Et le D-line, donc Cody, pareil. On avait 2 besoins à ces 2 postes, donc on était vraiment, on a visé ces postes-là. Après les joueurs, ça met quelques mois, quelques semaines de visionnage vidéo pour arriver à... Et donc vous vous entraînez avec eux toutes les semaines? Toutes les semaines, ils sont présents à tous les entraînements, ils sont assidus, voilà. Après, on essaie de leur montrer qu'en France, quand même, on a un certain niveau. Aussi, le voit à l'entraînement. De toute façon, au cours de l'année, on va avoir d'autres équipes avec des imports américains. Donc, le système est déjà bien ancré en France avec ces imports américains qui jouent les matchs. Et on est sur une bonne dynamique en ce moment. Vous sentez qu'ils sont au-dessus des Français? Qui sont au-dessus des Français, ça dépend des Américains. Après, on sent quand même qu'il y a vraiment une différence. Eux, ils sont vraiment nés avec la culture du football américain. On sent vraiment qu'ils s'entraînent tous les jours. Maintenant, ça ne peut pas empêcher des Français de montrer qu'ils ont en fait le niveau pour jouer au niveau international. Et donc, que va apporter Cody Redmond? On sait qu'il fait 1m88, 120 kg. C'est quoi? C'est du poids en plus dans la défense? Poids en plus, oui, une certaine sécurité à ce poste-là. On avait des petites faiblesses, oui, on va le dire, parce qu'on a perdu Mac Douglas qui était chez nous depuis quelques années, donc il vient remplacer pratiquement poste par poste l'autre Américain qu'on avait chez nous. Ouais. Et Zach Shaw aussi va apporter son expérience? Et oui, ils sont là pour ça, ils sont motivés apparemment. On les a sentis, ils sont bien intégrés, il n'y a eu aucun souci jusqu'à maintenant. On est content d'eux, ils sont contents de nous, donc pour l'instant tout va bien. Donc il va apporter aussi son expérience de coaching, si j'ai bien vu. Exact. Et il a pris en main, avec succès d'ailleurs, l'équipe junior. On avait perdu le premier match de l'équipe junior. Là, ils ont joué ce week-end et ils ont gagné. Donc, coaching gagnant pour l'instant. Et justement, les Américains, ils arrivent à s'acclimater chaque saison. Il y en a des nouveaux. Est-ce qu'ils arrivent à s'acclimater?
Tout d'abord, l'année dernière, on avait encore Mike Douglas qui était présent depuis quelques années maintenant. Après, il y a eu Shane Shelton qui s'est très bien intégré à notre groupe. Malheureusement, il est parti donc, pour relever d'autres objectifs. Maintenant, les 2 Américains qui sont venus, on les a bien accueillis. Quand ils sont arrivés, on a fait des petites soirées avec eux, des petites fêtes pour les mettre un peu dans l'ambiance. Et non, il y a une bonne entente. Franchement, il y a aucun souci. Ils s'entendent bien avec nous. À l'entraînement, il y a une bonne cohésion d'équipe. C'est vraiment pas mal. Et est-ce que vous sentez que l'équipe est plus forte que la saison dernière? Plus forte que la saison dernière, non, je pourrais pas vous assurer. Je pourrais vraiment pas vous assurer. Je pense que l'année dernière, à l'instant T, on était plus fort l'année dernière. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être qu'au premier match, il y aura une surprise. J'attends vraiment le premier match. On va voir ce que ça va donner, mais on est sûr de rien. Donc l'événement également la nuit dernière, c'était le Super Bowl. Donc les New England Patriots ont remporté leur 4e Super Bowl en s'imposant 28-24 face aux Seattle Seahawks. Vous avez regardé le match, c'est ça? Vous étiez tous ensemble, hein, si j'ai bien compris. On était tous ensemble, la famille Templier, on était tous ensemble, on a regardé le match au Domino Pizza et c'était une grosse ambiance. C'est vraiment une bonne ambiance. Et justement, qu'avez-vous pensé de ce match? Vraiment, c'était un grand Super Bowl. Comparé à l'année dernière où voilà, il y a une victoire écrasante des Seahawks de 40 points sur les 49ers. Cette année, le match est joué jusqu'aux derniers instants. Jusqu'aux derniers instants, on pouvait penser que c'était vraiment un blockbuster américain, c'est voilà, ça? Vraiment, que les Seahawks allaient prendre parti sur les Patriots. Un match de Babylonien, comme on dit chez nous. Et vous, pareil, vous l'avez regardé aussi? La première mi-temps, du moins, un petit peu. La première mi-temps, je regrettais parce que apparemment tout s'est joué sur la dernière action du match, à 20 secondes de la fin, ce qu'on voit à l'écran là. J'ai regretté de m'être couché à 2h30 et non pas 4h30, 5h. Et donc il y a un joueur dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est Tom Brady. Voilà, c'est un peu une idole pour vous, un modèle en tout cas? Modèle pour moi, pas vraiment. C'est pas vraiment mon poste. Donc voilà. Après, c'est un grand joueur qui a accompli vraiment de grandes choses. Et quand on regarde son parcours, comment il est arrivé en NFL, ça c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, moi, c'est pas mon exemple personnel. Mais c'est un joueur incroyable. Mais c'est un joueur incroyable. Ça, on peut pas. Ça, sur cette question-là, on peut vraiment pas dénier. D'accord. Et justement, Tom Brady au Templier des Lancourt, pourquoi pas? Bien sûr. C'est prévu. Avec notre budget, on tiendra bien 8 jours. On le fera bien 8 jours. Non, voilà, même à Tom Brady à la retraite depuis 10 ans. Ouais. Merci Georges Agostino, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à Alexander Tsatsong. On vous souhaite donc de réaliser vos objectifs cette saison. Et tout de suite, les résultats du week-end. Il y avait du tir à l'arc ce week-end à Trappes, organisé par la compagnie d'arc de Trappes. Les championnats départementaux ont réuni pour 150 personnes au complexe sportif Yuri Gagarin. On écoute Jean-Yves Florence, président du comité départemental. Tous les championnats départementaux sont des événements importants. Celui-ci, qui est le championnat salle, ça clôture la saison salle et après on va passer maintenant en saison extérieure. Donc là, il reste encore le championnat régional à Élancourt dans 15 jours et à Guyancourt la semaine prochaine pour les jeunes. Et la saison salle sera terminée. Du côté des résultats, les Saint-Quentinois ont réalisé de belles performances ce week-end. Chez les seniors hommes arc classique, le trappiste Simon Bels a terminé à la 3e place du classement. L'élancourtoise Mégane Minot monte, elle, sur la plus haute marche du podium dans la catégorie senior dames. Léa Fasquet termine 3e chez les cadets. Enfin, dans la catégorie vétéran homme arc à poulie, Ligny-Montin, Richard Gourcerol devient champion départemental. En rugby, Montigny-au-Bretonneux n'en finit pas de gagner. Les hommes de Cyril Murier enregistrent une nouvelle victoire face à Province sur le score de 22-17. Un succès sur le fil qui permet aux Igny-Montins de monter sur la plus haute marche du podium de cette première série. Toujours en rugby, plaisir se relance dans la course au maintien. Les hommes de Pierre Vidalis ont remporté une victoire précieuse sur leur terrain face au 5e tour. Score final 17-11. Un exploit qui permet à plaisir de sortir provisoirement de la zone de relégation. En football, Trappcal à domicile, les trappistes ont été tenus en échec sur leur terrain par la Parisienne sur le score de 2 buts partout. Une mauvaise opération au classement, les Yvelinois restent à la 8e place du championnat et sont toujours menacés de relégation. Toujours en football, mais chez les filles, cette fois, l'équipe 2 de Montigny-Bretonneux s'est lourdement inclinée à l'extérieur sur le terrain de Saint-Maur. Le score est sans appel, 8-4 pour Saint-Maur. Elle reste donc dernière du classement avec 8 petits points. Les Igny-Montagnes vont certainement travailler la défense cette semaine à l'entraînement. Agenda maintenant.
Agenda maintenant, Montigny-Bretonneux va tenter de poursuivre sa belle série contre Saint-André à domicile. Un match qui s'annonce passionnant. Montigny-Bretonneux et Saint-André se disputent la première place du classement. Si vous voulez assister à la rencontre et supporter les Verts, le match est programmé au stade Roger Coudert à Montigny-le-Bretonneux. Toujours en rugby, mais cette fois-ci en promotion d'honneur, Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit ce dimanche à 15h le 6e du classement chalonnais. Victoire impérative pour les Saint-Quentinois qui sont actuellement à la 3e place du championnat. Une victoire conforterait leur place sur le podium. La rencontre est programmée au stade Guy Boniface à Ilancourt. Enfin, on en a parlé en début d'émission, l'AS Montigny-Bretonneux reçoit ce samedi à 20h30 Le Mans. Co-leader de National 2 avec Le Havre, les Igny-Montagnes veulent passer seuls en tête. Pour cela, elles doivent s'imposer face à leur adversaire au complexe sportif Pierre de Coubertin. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Très bonne soirée sur TV Fil 78.